Êtes-vous vraiment certain de vouloir regarder cette vidéo? Non, parce que vous êtes prévenu, elle va laisser des traces indélébiles dans votre mémoire. Et là, mine de rien, j'ai fait une bonne partie du travail, parce que j'ai votre attention, et c'est une condition importante pour que ça marche. Mais juste avant que la vidéo ne commence vraiment, je profite d'avoir votre attention justement pour vous parler d'un projet dont on m'a proposé d'être le parrain, envoyer des clowns à l'hôpital pour faire rire les enfants malades. L'association qui fait ça s'appelle le Rire Médecin, et là l'objectif c'est de faire une grosse opération pour aller redonner le sourire à 100 enfants, et on a besoin de vous pour financer ça. Mais là où c'est fou, c'est que vous allez pouvoir les aider sans donner d'argent, mais simplement en regardant des publicités. Le site et l'appli qui permet de faire ça s'appelle Goodid, je vous mets le lien en description. Et bien sûr, ils me payent pas pour dire ça, hein. Le but c'est vraiment de soutenir les enfants à l'hôpital, alors prenez quelques secondes de votre temps, on en reparle de toute façon en fin de vidéo. En attendant, laissez-moi entrer dans votre cerveau et y tatouer à vie le top 10 des infos que vous n'oublierez plus jamais. Numéro 10, même si on oublie une information, notre cerveau lui ne l'oublie jamais. Ah bah à partir de là c'est trop facile, hein. Je peux vous dire n'importe quoi et votre cerveau va s'en souvenir à vie. Bon ok, alors voilà les 100 premières décimales de pi, lisez-les à haute voix et ça sera quelque part dans votre mémoire à vie. Non, ça marge pas comme ça, vous vous en doutez. Bon bah je crois que c'est un constat d'échec, on est d'accord? D'accord. Pourtant c'est que 100 chiffres, hein, ça représente rien comme taille de données. Ça pèse 0,1 kilo-octet dans la mémoire de mon ordi. Vous pourriez faire un effort quand même, il y a des scientifiques qui ont estimé la capacité de stockage de notre mémoire à 2,5 pétaoctets. Mais bon, c'est pas si simple que de sauvegarder un fichier sur un ordinateur. Pour qu'une info reste, il y a quelques conditions à remplir. Faut qu'elle vous marque émotionnellement, ou alors que vous ayez fait l'effort de la retenir. Mais il suffit pas que de le vouloir, il y a des techniques pour que ça reste, et je vais en utiliser quelques-unes dans cette vidéo. Vous inquiétez pas, il y a rien de dangereux, hein. C'est juste des mots, hein, c'est... Bref, la mémoire est instable, on ne contrôle pas tout, mais au moins il y a déjà une info que vous savez et que vous n'oublierez pas, bah c'est que votre cerveau ne l'oubliera pas non plus. Numéro 9, les portes des bâtiments s'ouvrent vers l'extérieur. Ouais, c'est pas que des infos de fou non plus, hein, il y en a 10 et faut que tout le monde arrive à les retenir. Et à vie, je vous rappelle. Mais bon, même si c'est tout simple, ça vous évitera de tirer une porte qu'il faut pousser, comme vous faites tout le temps, hein, mentez pas. Alors que c'était marqué dessus, hein, en plus. Bravo. Bon, je vous explique quand même, il y a carrément une loi en France qui impose aux lieux publics qui peuvent accueillir plus de 50 personnes à ce que leurs portes s'ouvrent vers l'extérieur. Comme ça, en cas de panique, les gens qui s'accumulent à la sortie peuvent pousser les portes pour sortir. Et pas rester bloqués en devant tirer les portes alors que les gens s'entassent dans leur dos. Vous comprenez? C'est important de comprendre, hein, pour retenir. C'est pas simple, mais j'ai compris. Mais quoi c'est pas simple, c'est tout simple! Et à partir de maintenant, les prochaines fois que vous allez sortir d'un bâtiment, bah vous vous rappellerez peut-être pas de cette info à ce moment précis, mais je vous garantis que si vous tirez la porte au lieu de la pousser, vous penserez à moi. Numéro 8, il y a des êtres vivants sur votre corps. Oui, là, pendant que vous regardez cette vidéo, il y a des centaines, des milliers, des millions d'êtres vivants sur votre corps. De minuscules acariens invisibles à l'œil nu qui se cachent sur votre visage. Il suffit de voir un cil au microscope pour s'en apercevoir. Ah non, c'est pas joli, hein, désolé, mais plus c'est crade, plus vous allez le retenir. Et ça grouille, il rampe, il mange, et il se reproduit sur votre corps. Mais bon, à part pour les allergiques, ils sont inoffensifs, et ils peuvent même être utiles puisqu'ils se nourrissent de cellules mortes. Pratique, hein? Bon, sauf qu'après, ils défèquent aussi sur vous, du coup. Et ça concerne tout le monde. Quand on les a découverts, on a fait des études et 100% des personnes observées en avaient. Et n'espérez pas vous en débarrasser, au contraire. Plus vous allez vieillir, plus vous allez en avoir. Ouais, du coup, bon courage si vous voulez oublier ça. Mais comment voulez-vous que je ne m'en souvienne pas? Mais c'est pas la seule mauvaise nouvelle que j'ai à vous annoncer, il y en a aussi dans votre corps. Des bactéries qui se baladent dans votre bouche, votre estomac, votre côlon, et mesdames, dans votre fleur. C'est une métaphore de la toche. Et on estime qu'on en a près de 100 000 milliards. Quand on sait qu'il y a environ 10 000 milliards de cellules humaines dans un corps, vous savez maintenant que vous n'êtes pas en majorité dans votre propre corps. Numéro 7, la chanson Joyeux anniversaire. Alors là, vous risquez pas d'oublier cette info tellement elle va revenir à vous toute seule et régulièrement. Et qu'est-ce qui revient plus régulièrement qu'un anniversaire? Pas grand chose. Et vous allez pas en fêter qu'un seul chaque année. Si on compte ceux de vos amis, vous allez en fêter combien? Une dizaine par an? Non, j'ai pas d'amis. Bon bah ceux de votre famille, ou au moins le vôtre. Et si la fameuse chanson Joyeux anniversaire vous énerve, il y a un petit détail qui va vous la faire aimer encore moins. Écoutez bien ces 7 notes. Celle-là, là. C'est la plus aiguë de la mélodie, pas si compliqué que ça à chanter si on s'applique. Le problème c'est que dans ces moments-là, personne ne s'applique, et elle sera presque tout le temps chantée faux. Écoutez ça. Joyeux anniversaire, papa! Joyeux anniversaire, papa! Oui non bon, là tout est faux. Non mais écoutez, c'est pareil dans toutes les langues. Les gens n'y arrivent pas, c'est fou. Happy baby! Et maintenant que vous avez mis le doigt sur ce détail, vous verrez que toutes les prochaines fois que vous entendrez cette chanson, il ne vous échappera plus. Numéro 6, le cerveau dans une cuve.
Bon, alors là c'est un peu spécial, c'est pas vraiment une info, c'est plutôt une théorie, très certainement fausse, mais probable. Et surtout vous allez voir qu'une fois que vous l'aurez entendu, vous y repenserez régulièrement. Imaginez, si un groupe de scientifiques parvenait à vous endormir, à extraire votre cerveau de votre crâne et à le faire baigner dans une cuve, en le reliant à un ordinateur super puissant. Oui, je sais, il faut beaucoup d'imagination. Mais imaginez que l'ordinateur arrive à envoyer des impulsions électriques à votre cerveau, exactement comme les influx nerveux que lui renvoie votre corps. Actuellement, quand vous voyez un objet par exemple, ce sont vos yeux qui envoient l'info à votre cerveau. Mais si l'ordinateur lui envoyait exactement la même chose et qu'on arrivait à faire pareil pour tous vos sens, on pourrait très bien lui envoyer l'illusion d'un monde virtuel pour que vous ne vous rendiez absolument pas compte que vous n'êtes qu'un cerveau dans une cuve. Ce que je raconte là, c'est un peu la même histoire que dans pas mal de romans ou de films, genre Matrix. Le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Mais quand on y pense, comment pouvez-vous être certain que vous n'êtes pas actuellement qu'un cerveau dans une cuve en train de vivre dans un monde virtuel? Alors vous avez le droit de vous persuader que c'est pas le cas, mais vous n'aurez jamais aucun moyen de prouver le contraire. Je ne veux me souvenir de rien. De rien. C'est compris? Numéro 5, un moyen mnémotechnique. C'est une astuce pour se rappeler de quelque chose plus facilement. Pratique du coup, si je veux que ça reste à vie, et je suis sûr que vous en connaissez déjà plein. L'une des mnémotechniques les plus connues, c'est celle qui permet de se rappeler des conjonctions de coordination. Mais où est donc Ornicart? Mais il y en a plein d'autres que vous connaissez déjà sûrement. Les stalactites tombent, les stalagmites montent. Mourir s'écrit avec un seul R parce qu'on meurt qu'une seule fois, et nourrir prend 2 R parce qu'on peut se nourrir plusieurs fois. Bon bah déjà, si tu les connaissais pas, c'est cadeau, mais c'est pas celle-là que je veux que vous reteniez. Ok, on oublie. Dommage. Non, celle qu'il faut se rappeler est encore plus simple, pour plus jamais vous tromper avec vos robinets ou ceux des autres. À gauche, c'est l'eau chaude, et à droite, c'est l'eau froide. Quoi, tu le savais déjà? Ah bah moi non. Ah bah écoute, comme ça te restera encore plus ancré dans ta mémoire. Numéro 4, votre portable vous espionne. Il existe très certainement des failles de sécurité dans votre téléphone portable qui permettent à certaines personnes de vous voir ou de vous entendre n'importe quand. Flippant, hein? Voilà le genre d'info qui rentre par une oreille et qui ne ressort pas. Au contraire, quand on se sent espionné, on y pense de plus en plus. Ça a un nom, ça. Comment ça s'appelle déjà? Alors, je sais pas ce que vous faites avec votre téléphone, si vous dites des choses que personne ne devrait entendre près de lui, si vous le posez dans votre salle de bain pendant que vous vous douchez, ou ce que vous faites avec dans votre lit, je veux pas le savoir. Mais bon, vous êtes prévenus, s'il y a des curieux que votre vie intéresse, ils ont une fenêtre ouverte sur votre intimité. Ah, vous me croyez peut-être pas, vous pensez que j'invente pour vous faire peur? Eh ben malheureusement non, le site Wikileaks a récemment publié des documents provenant de la CIA qui avait identifié ces failles, et même d'autres sur les ordinateurs ou sur les téléconnectés. Ça vous la coupe, hein? Et même si les constructeurs de téléphones ont essayé de rassurer tout le monde en disant que c'était corrigé avec les dernières mises à jour, je peux quand même pas m'empêcher de penser qu'il y a toujours un moyen d'accéder à un objet constamment connecté à internet. Bon, c'est sûr, je peux me tromper, mais j'ai pas dit que je vous donnerais que des infos vraies, j'ai dit que vous ne les oublierez jamais. Numéro 3, mon anniversaire. Bah ouais, quitte à vous faire retenir des trucs, autant que ça me soit utile. Et il y a une méthode sympa pour ça. Vous allez voir, on va faire un petit jeu, faites-moi confiance, on joue mais on est là pour apprendre. Ça y est, c'est parti sur la chaîne du savoir, augmenter les connaissances, mais ça ne doit pas nous empêcher de nous amuser, Imaginez une taupe normale, qui sort de son trou par exemple. Et maintenant, vous allez imaginer qu'elle fume un gros joint. Ouais, un joint, voilà, jusque-là tout est complètement normal. Et comme ça fait de la fumée, il y a les pompiers qui arrivent pour lui éteindre son joint. Avec leur lance, comme des pompiers, quoi, ils envoient de l'eau dessus. Voilà, là vous avez cette petite scène ridicule en tête, et ben elle va vous permettre de vous rappeler de mon anniversaire. La taupe, c'est moi, taupe 10, les pompiers, c'est le numéro 18, et le joint, c'est pour le mois de juin. Et voilà, vous connaissez la date de mon anniversaire, le 18 juin. C'est ça la chute. Bah, c'est nul. Oui, c'est vrai que c'est tout con, mais c'est une technique qui marche vraiment pour retenir une série de chiffres, ou un numéro de téléphone, ou une date comme ici. On se fabrique des images avec des liens entre elles. Et là ça marchera encore mieux parce que je vous l'ai illustré, et on le sait, ça reste encore plus en mémoire quand on l'a vu. Voilà, comme ça vous pourrez me chanter joyeux anniversaire, avec la fausse note. Absolument rien à foutre, t'es quand même au courant. Numéro 2, les odeurs que vous sentez. Je préfère vous prévenir, là vous êtes face à une information que vous auriez préféré ne jamais savoir. Quand vous sentez quelque chose, quoi que ce soit, c'est que des molécules de ce que vous sentez entrent dans votre nez. Ouais, ça paraît logique finalement, c'est comme ça que fonctionnent les odeurs. Et c'est pas bien méchant quand on parle d'une fleur ou d'un gâteau. Par contre, quand on parle des odeurs de toilette, c'est autre chose. Vous voyez le genre de molécules qui rentrent dans votre nez? Et on connaît tous quelqu'un après qu'il faut pas passer. Je vous déconseille d'entrer dans les chiottes. Bon bah voilà, je vous fais pas un dessin. Allez, je vous le fais quand même, le but c'est que ça vous marque, même si vous avez déjà compris le principe. Et qui dit rentrer dans votre nez, dit rentrer dans vos poumons. Ouais, je sais, c'est pas agréable à savoir, et ça le sera encore moins toutes les prochaines fois que vous allez sentir une mauvaise odeur. Oh merde, c'était dégueulasse. Et numéro 1, une petite mise en perspective.
Voilà votre taille par rapport à celle de la Terre, infime, mais ça vous le saviez déjà. Et voilà la taille de la Terre par rapport au système solaire, par rapport à notre galaxie, par rapport à tout l'univers observable. Ok, maintenant si on parlait de votre durée de vie. Allez, 100 ans si vous êtes optimiste. Et combien de temps après votre mort, il y aura encore des gens pour parler de vous? Disons quoi, 200 ans? C'est rien, hein. Et même si vous devenez président ou que vous inventez un vaccin, quand est-ce qu'on arrêtera de parler de vous? Au bout de 1000 ans? 2000 ans? Allez, 3000 ans? Un claquement de doigts si on compare ça à l'histoire de l'humanité, 3 millions d'années. À l'histoire de la planète Terre, 4,5 milliards d'années. À l'histoire de l'univers, 14 milliards d'années. Et arrête de me casser les couilles avec ta morale à 2 balles et dis-moi ce que tu veux qu'on en finisse. Non, rien, c'est juste une petite mise en perspective qui devrait rester en tête de chacun de nous. On n'est pas grand chose et on n'est pas là longtemps, alors perds pas ton temps. Travaille dur pour un truc, mais un truc qui te passionne vraiment et surtout profite de ta vie. La chance que j'ai, la vie me l'a donnée. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein. Ce serait juste dommage de se rappeler de tout ça trop tard. Mais de toute façon, non, vous vous en rappellerez parce que, comme toutes les infos de cette vidéo, plus vous essaierez de les oublier, plus vous y repenserez, et du coup, moins vous les oublierez. Et d'ailleurs, n'oubliez pas non plus l'association dont je vous ai parlé en début de vidéo, le Rire Médecin, qui a besoin de fonds pour un grand projet. Allez redonner du courage à 100 enfants hospitalisés en les faisant rire. Et il y a une solution très simple pour qu'on les aide tous ensemble, c'est le site ou l'application Goodid. Ça vous coûte absolument rien, il suffit de regarder une publicité et l'argent que ça génère est reversé à l'association. Et franchement, c'est génial, vous pouvez regarder jusqu'à 3 pubs par jour, et c'est super clair, vous voyez combien de pubs ont été regardées au total, et à quel pourcentage de l'opération on en est. Il y a un lien en description de la vidéo, ça va vous prendre quelques secondes pour faire une bonne action, on compte sur vous, alors allez-y et faites tourner l'info. Voilà, merci à vous d'être toujours là pour me soutenir, d'avoir essayé de vous rappeler des 10 infos et d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Alors 1, je ne m'en souviens pas. 2, je ne suis pas resté longtemps. Et enfin 5, il n'y a pas de 5. Je sais, ça fait longtemps que j'avais rien sorti, mais vous saurez pourquoi dans ma prochaine vidéo. Et je reviens très vite avec d'autres tops, le résultat du classement sur mon appli et plein d'autres choses. Abonne-toi si la vidéo t'a plu, faut cliquer là, juste là, ou tu peux mettre un pouce bleu si t'es déjà abonné. Bon allez, je vous dis à très vite et surtout, n'oubliez pas... n'oubliez pas quoi déjà? Attends, qu'est-ce que... Ah, j'aurais dû l'écrire. Nanana, n'oubliez pas... Et... Ah non si, mais oui, il y avait rien après. À bientôt, et surtout, n'oubliez pas... J'ai tout oublié.